Salut les fartas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous donner un petit peu des nouvelles. Comme prévu, aujourd'hui on est à 6 mois après la greffe, donc cette vidéo elle va être relativement courte. C'est vraiment juste pour vous donner des nouvelles et vous êtes pas mal encore une fois à me poser des questions, à m'inciter à refaire des vidéos et à vous donner un petit peu l'avancée des travaux. Eh ben, écoutez, sans plus attendre, regardez ce que ça donne. Donc la première bonne nouvelle, eh ben, c'est que ça continue de pousser. Regardez mes vidéos précédentes pour vous rappeler à quoi ressemblait un petit peu ma chevelure avant la greffe. On voit que la ligne frontale est bien dessinée. Deuxième bonne nouvelle, les fameuses cicatrices qui sont ici, bah, elles commencent à s'atténuer. Donc on est au 6e mois. Ça commence à disparaître petit à petit, donc c'est plutôt bien aussi. Et je suis convaincu que d'ici cet été, voire cet été au plus tard, ça aura presque totalement disparu. Côté barbe, les zones donneuses, c'est clair, c'est net. Alors, je suis pas rasé, mais justement, ça permet de voir s'il y a des trous. Non, c'est bien. Côté zone donneuse ici aussi, c'est cool. Donc, c'est voilà, c'est plutôt que des bonnes choses. En ce moment, je m'occupe pas trop de mes cheveux. Ça veut dire que je les peigne pas, je les laisse, on va dire, pousser librement. D'ailleurs, ça pousse de façon un petit peu anarchique, donc je vais me rendre chez mon coiffeur pour réorganiser un petit peu tout cela. J'ai oublié de vous montrer la zone qui est derrière. Cette fois-ci, je prends un miroir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça vous donne une idée. Pareil, hein. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes. On voit que c'était bien dégarni à cet endroit-là. Là, ça l'est moins. Concernant le traitement, donc le biotin, multivitamine, finastéride, et notamment aussi le médicament que j'ai oublié son nom, la petite pipette, là, le minoxidil. Alors, je continue le biotin, je continue le multivitamine. Minoxidil, c'est vraiment pas très, c'est pas toujours. Par contre, le finastéride, j'ai arrêté depuis une bonne semaine maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, ça commence à faire des effets. Ça commence à faire des effets qui sont mauvais, notamment sur. Donc ça commence à faire des. Excusez-moi pour cette petite intervention de mon fils. Donc ça commence à faire voilà des effets. Des effets peut-être au niveau de la libido notamment, voilà que j'apprécie pas trop. Donc je me dis je vais arrêter. Voilà, tout simplement. Je vais continuer par contre le minoxidil. Donc le minoxidil c'est normalement le matin et le soir, donc il faut être assidu là-dessus et c'est pas trop mon cas. Pour l'instant, ça donne quelque chose de bon. Donc la curiosité maintenant que je vais avoir, c'est est-ce que dans les semaines, dans les mois à venir, en ayant arrêté le finastéride, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que d'un coup mes cheveux vont se désépaissir? Est-ce qu'ils vont devenir un peu moins beaux? Est-ce qu'ils vont continuer de pousser correctement? Qu'est-ce qui va en être? On verra bien, j'ai envie de dire, hein. Pour l'instant, j'ai un résultat totalement, voilà, dont je suis totalement satisfait. J'ai des remarques positives de la part des amis, etc., qui le voient, hein, que ça a bien poussé, que ça a bien changé. Donc voilà, je suis plutôt content et satisfait. Donc c'est simple. Je vais retrouver. Excusez-moi encore pour cette petite intervention. Donc voilà, c'est les aléas, on va dire. Et vu que je vais pas faire de montage, c'est le plus clair possible. Et c'est le plus transparent. Donc voilà, je suis un peu pressé, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo relativement rapidement. J'aurai un peu plus de temps peut-être de répondre aux commentaires. Et voilà, je vous ferai un retour par message, enfin en tout cas sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci de me suivre. Je vous dis à bientôt les fartas.